À l'aube de ce mercredi 11 février de l'an de grâce 2026 et jour de la fête nationale de la jeunesse dans notre pays, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à bord de la caravane de notre programme de louanges et de méditation quotidienne de la parole de Dieu avec comme texte d'appui le psaume 7 et le chapitre 15 du livre du Deutéronome en ces versets 12 à 18. Mais déjà, bonne et heureuse fête de la jeunesse à tous les jeunes et à toutes les jeunes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés, avec les paroles du verset 1 du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Galates, recevez nos chaleureuses salutations en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et notre Sauveur. C'est en son nom que nous vous accueillons ce matin et que nous vous souhaitons de vivre pleinement votre affranchissement en son nom, en lui et par lui, en affranchissant également les autres, de manière à faire rayonner la gloire de l'Éternel Dieu partout où vous vous trouvez. Que l'Éternel tourne sur vous son regard favorable et vous bénisse tous. Et que la grâce et la paix de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils et du Saint-Esprit le Consolateur soient et demeurent avec vous tous, maintenant et toujours. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! La grâce de Dieu est si merveilleuse, la grâce de Dieu est si merveilleuse, la grâce de Dieu est si merveilleuse. Oh, quelle grâce! Comment elle est si haute qu'on ne peut la surmonter. Elle est si basse qu'on ne peut la rabaisser. Elle est si large qu'on ne peut la côtoyer. Oh, quelle grâce! La joie de Dieu est si merveilleuse, la joie de Dieu est si merveilleuse, la joie de Dieu est si merveilleuse. Oh, quelle joie! Comment elle est si haute qu'on ne peut la surmonter. Elle est si basse qu'on ne peut la rabaisser. Elle est si large qu'on ne peut la côtoyer. Oh, quelle joie! La paix de Dieu est si merveilleuse, la paix de Dieu est si merveilleuse, la paix de Dieu est si merveilleuse. Oh, quelle paix! Comment elle est si haute qu'on ne peut la surmonter. Elle est si basse qu'on ne peut la rabaisser. Elle est si large qu'on ne peut la côtoyer. Oh, quelle paix! Avec les paroles du psaume 7, adorons l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins,
Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Adorons le Seigneur en exécutant le Psaume numéro 466. Chantons du Seigneur la bonté pour tout son peuple racheté. Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Tout l'univers dit son pouvoir, mais son amour qui sait le voir, c'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait pour me sauver, pécheur perdu. Dans l'abîme, il est descendu. Quand déjà Satan m'entraînait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en vain que le tentateur veut me ravir à mon sauveur de ses bras qui m'arracheraient. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Prions. Dieu Tout-Puissant et bon, tu es celui à qui sont l'honneur, la majesté, la magnificence et la gloire. Tu es le seul digne d'être loué et adoré. Que notre présence devant toi ce matin, Seigneur, soit le signe de notre adoration et de notre totale soumission à toi, le Dieu vivant et bon. Ô Dieu, nous saisissons encore l'occasion de notre présence devant toi pour te supplier de pardonner toutes nos iniquités. Tu les connais. Alors, Seigneur, purifie-nous. Continue, ô Éternel, d'accomplir ta miséricorde sur nos vies. Bénis-nous de tes riches et abondantes grâces et bénédictions. Reçois toute notre reconnaissance, Seigneur, pour les grâces et bénédictions dont tu nous as déjà comblés, dans le souffle de vie de ce matin. Bénis-nous maintenant par ta parole, ô notre Dieu, que nous allons écouter. Qu'elle soit en tout temps lumière sur notre sentier et lampe sur notre chemin pour nous éclairer et nous conduire dans les voies que tu as créées. Seigneur, bénis au nom de Jésus-Christ, l'enfant Noël, notre Sauveur. Amen. Dans les versets 12 à 18 du chapitre 15 du livre du Deutéronome, il est écrit « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel.
ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qui se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dû de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et bonne fête de la jeunesse. En ce mercredi 11 février, nous insistons pour vous souhaiter une joyeuse et heureuse fête de la jeunesse. D'abord à tous les jeunes. Et si nous disons qu'on est jeune de 7 à 77 ans, alors nous pouvons également nous permettre de vous souhaiter à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, une bonne et heureuse fête de la jeunesse. Que le Seigneur lui-même vous donne d'avoir toujours un esprit jeune et un zèle toujours plus accru pour la mission à laquelle il vous a associé. Et justement, la parole de ce jour vous rappelle l'une des missions que le Seigneur vous a confiées, à savoir celle de libérer les autres. Vous avez été libérés et vous devez aller libérer les autres. Vous devez les libérer de toujours. C'est là ce que le Seigneur avait recommandé à son peuple, à qui il avait dit, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Versets 12 et 18. Bien-aimé, l'Éternel avait fait relâche à son peuple et lui recommandait de faire relâche à son tour après 7 ans, et ceci à son prochain qui était son frère. Il pouvait ne pas faire relâche à l'étranger, mais par rapport, pour ce qui était de son frère, il se devait de faire relâche après 6 ans, soit la 7e année. Le relâche qui consistait à remettre la dette de son prochain après 7 ans et surtout à poursuivre la miséricorde dans les dons aux pauvres nécessiteux pour plus de bénédictions du Seigneur, sans oublier que le Seigneur promettait à son peuple que c'est lui qui devait être prêteur et non emprunteur, c'est lui qui devait dominer sans être dominé. Ce matin, la parole de Dieu se poursuit toujours dans le sens du relâche, mais cette fois dans celui de l'affranchissement des esclaves. La vie n'a jamais été facile et elle ne le sera jamais. Et comme la parole de Dieu le dit si bien, il y aura toujours des pauvres et des indigents au milieu du peuple. Et parmi ces pauvres et indigents, il y en a qui choisiront d'aller se vendre comme esclaves chez les plus nantis, pendant que d'autres choisiront la voie de la facilité, comme le vol, la prostitution et tous les autres vices. L'Éternel donnait des consignes à son peuple par rapport au frère ou à la sœur des Hébreux qui se vendraient à son frère. Celui qui s'était vendu comme esclave devait travailler pendant 6 ans et la 7e année, il devait être renvoyé chez lui libre. Seulement, il ne devait pas être renvoyé les mains vides, mais avec de quoi commencer une nouvelle vie. Le possesseur de l'esclave qu'il voulait renvoyer libre et affranchi devait le bénir pour que sa bénédiction à lui se manifeste davantage. Et là, le Seigneur l'Éternel rappelait à son peuple quelle avait été sa condition par le passé. Il avait été esclave en Égypte. L'Éternel l'en avait délivré. L'Éternel l'avait nourri et conduit dans le désert pour lui permettre d'entrer en possession de la terre promise. Le devoir de mémoire était donc de mise. À celui qui fait miséricorde, Dieu fait encore plus miséricorde. À celui qui est intolérant, dur et méchant, le Seigneur rendra selon son intolérance sa dureté et sa méchanceté. Dieu donnait ainsi le délai pour renvoyer libre un esclave, 6 ans, et la 7e année, l'esclave devait être renvoyé avec des présents devant lui permettre de commencer une nouvelle vie, celle d'affranchi. Dieu soulevait cependant une exception. L'esclave pouvait vouloir rester avec son maître parce qu'il aimait ce dernier qui le traitait certainement bien. Et là, le Seigneur demandait au propriétaire de l'esclave de percer l'oreille de son esclave avec un poinçon sur la porte pour qu'il demeurât à jamais esclave de son maître. Mais celui qui ne voulait pas demeurer esclave devait être libéré après 6 ans et surtout pas les mains vides. Le peuple
avait été libéré par Dieu et il devait à présent libérer les autres. Bien-aimés, tous les hommes étaient captifs du péché et beaucoup le sont encore aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu tous les libérer. Et tous ceux qui ont déjà été libérés par Jésus-Christ ont la lourde responsabilité de libérer ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qu'ils maintiennent encore captifs et ceux qui sont captifs du péché. Et ce sont les chrétiens, ceux qui confessent Christ, qui sont désormais interpellés. Et le sont plus aujourd'hui, car ils sont plus portés à l'esclavagisation de leurs frères, qui font travailler avec des salaires de misère ou même carrément sans salaire. Ça s'appelle de l'exploitation de l'homme. Ils font subir à leurs frères des humiliations répétées. Et ce sont ces mêmes boss qui occupent les premières places dans les temples. Libérez vos frères comme vous avez été libérés par Jésus, car c'est par son sang versé à la croix que vous avez été libérés si vous vous réclamez chrétien et vous avez le devoir de libérer tout ce que vous maintenez encore captif. La parole de Dieu vous y invite aujourd'hui et elle ne change pas. Si vous vous repentez et vous réparez vos erreurs, alors Dieu aura compassion de vous. Mais si vous persévérez dans la voie du mal, vous en payerez le prix. Et justement, le psalmiste présente le sort réservé par Dieu aux méchants et aux justes. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Versets 11 à 14 du psaume 7. Bien-aimés, vous avez été libérés et bénis pour libérer les esclaves et les bénir. C'est Dieu qui vous a bénis et il l'a fait. Non pour que vous asservissiez, continuez à servir les autres, mais pour que vous les libérez et les bénissiez. Sont encore interpellés ici les méchants. Les méchants, les pilleurs, les cupides, les ingrats, les paresseux. Jésus vous a libéré, il vous a affranchi. Acceptez et vivez votre libération, votre affranchissement et votre bénédiction. Libérez et bénissez les autres pour être davantage bénis par le Seigneur, car Dieu vous a régénéré pour que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Et c'est l'occasion de le faire. Et que la gloire de Dieu resplendisse sur vos vies, maintenant et toujours, au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Nous chantons au Saf numéro 268. À travers la porte que Dieu pour moi laisse entrouverte, la gloire auguste du Saint-Lieu à ma vue est offerte. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Riche et pauvre, grand et petit, d'un pôle à l'autre pôle, pour tous les humains retentit la divine parole. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Marchons, amis, le roi des rois, au ciel nous garde un trône. Ici-bas nous portons la croix, mais là-haut la couronne. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi.
Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sur nous sa face. Bien-aimés, toujours avec les paroles du verset 2 du psaume 67, continuons de demander au Seigneur d'avoir compassion de nous pour se manifester puissamment dans notre pays, de manière à faire tomber tous ceux qui maintiennent son peuple dans un état de captivité, de faire tomber, de faire d'eux des esclaves et des biens qu'ils ont pillés et surtout de leur méchanceté. Prions le Seigneur de se manifester puissamment en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, de ceux de la crise post-électorale et de tous les prisonniers qui sont enfermés injustement. Prions le Dieu de paix et de justice et d'agir pour l'établissement de la justice et de la paix dans notre pays. Demandons une prise de conscience des jeunes, en ce jour particulier, des jeunes qui doivent abandonner le chemin de la facilité pour celui de l'effort, pour celui de la crainte de Dieu. Prions, bien-aimés, pour le salut de notre pays. Nous prions. Notre Dieu et notre bon Père, grande est notre joie d'avoir été comptés parmi les vivants de ce jour et même d'avoir écouté ta parole. Aide-nous, Seigneur, à libérer ceux que nous maintenons encore captifs. Et de la même manière, nous prions pour que tu libères ceux que les autres maintiennent captifs. Aie pitié, ô notre Dieu, et viens à notre secours. Viens et pourvois, ô Dieu, selon ton amour et ta fidélité. Nous continuons de crier à toi pour notre pays. Père, que nos prières montent jusqu'à toi et t'agréent pour que tu nous exauces, pour que tu délivres notre pays, pour que tu le sauves, pour que tu redonnes vie à ton peuple qui souffre. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci parce que tu es fidèle. Yahvé notre Dieu, nous te demandons encore et toujours de restaurer nos bien-aimés. Udosène Naomi, Isabelle, Nadine, Maman Virginie, Maman Florence, Maman Rose, Marie-Noël et Papa Morisseau. Yahvé notre Dieu, tu as commencé en eux ton œuvre de restauration et nous te prions de la poursuivre et même de l'achever pour que nous célébrions ta bonté, ta fidélité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais aussi tous ces couples qui sont dans l'attente de ta visitation pour devenir parents. Seigneur, ne te tais pas. Ne demeure pas sourd à nos crises et à prières. Nous savons que ta main n'est pas courte pour les atteindre. Alors, Seigneur, que ta main repose sur chacun de ces couples pour le bénir, bénir ses entrailles en sorte qu'ils deviennent parents. Seigneur, nous te demandons de dire un seul mot, celui que nous attendons, celui de ta bénédiction. Et nous savons que si tu le fais, les choses changeront. Alors, aie pitié, ô notre Dieu, écoute et exauce. De la même manière, Seigneur, souviens-toi de Princesse Karel et des prières que nous élevons depuis en faveur de sa restauration. Aie pitié, ô notre Dieu, et viens restaurer sa vue, en sorte que nous célébrions ta grandeur, ta majesté, ta fidélité et ton amour. Dieu infiniment bon, nous continuons de prier pour Papa Nia, tu connais. Nous te disons merci pour ce qu'il a déjà reçu et nous te confions le reste. Seigneur, sois à ses côtés pour le soutenir, pour l'éclairer, le conduire et surtout le bénir. Merci parce que tu vas le faire. Dieu infiniment bon, nous ne manquons pas de crier à toi afin que tu te manifestes puissamment dans la vie de Loïc, de Franck Fouda et de Nicodème Tienkam. Tu connais, ô Éternel, ce qu'il faut à chacun d'eux. Alors, aie pitié, viens au secours et agis. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont malades, de quelque maladie qu'ils souffrent et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Seigneur, tes yeux voient toutes choses et ta main n'est pas courte pour atteindre chacun. Alors, Dieu de notre salut, viens au secours et restaure tes enfants. Et nous pensons comme ça aux mamans Madeleine, Joséphine, Julienne, Chantal, Fruit de grâce, Philomène, Albertine, Henriette et Hortense, au papa Justin et Salah Théodore, à papa et maman Fautier, à Guy Daniel, Boris, Damien, Smith Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, restaure tes enfants. N'oublie pas, Éternel, notre Dieu, nos bien-aimés, maman Félicité et Léa. Nous te disons déjà merci pour tout ce que tu as accompli pour elles et nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de continuer à te manifester pleinement en leur faveur. Prends pitié, ô Éternel, écoute et exauce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle, juste et bon. Merci parce que tu vas le faire. Merci également parce que tu vas restaurer, réparer tous les cœurs brisés. Tu vas consoler tous les affligés. Tu vas protéger
tous les voyageurs. Seigneur, nous continuons de te supplier d'agir en faveur de notre sœur qui a composé et dont nous attendons toujours les résultats. Seigneur, nous voulons que tu bénisses en sorte que son nom soit inscrit dans le tableau de l'ordre des médecins en France. Seigneur, fais-le et nous acclamerons toujours ton nom pour ta bonté et ta fidélité. Nous n'oublions pas également tous ceux de nos frères et sœurs que tu connais mieux que nous et qui soupirent après ta visitation, après ta bénédiction dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Et nous pensons comme ça à tous ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur, à ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, à nos sœurs qui préparent des concours, le concours d'entrée à l'ENAM, le concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis, ceux-là qui attendent un visa, ceux qui préparent encore leur dossier de voyage, notre frère qui attend toujours son recrutement dans une banque de la place, ceux qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux, ceux qui ont des dossiers fonciers, de même que Nathan, Jérémy Rohan et Yann Cédric. Seigneur, tu connais ce qu'il faut à chacun d'eux, alors viens au secours et bénis. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci parce que tu vois tout ce qui se passe dans le Nozo, dans l'extrême nord et même partout ailleurs où la paix manque. Tu es le Dieu de paix, alors lève-toi Seigneur et rétablis ta paix. Mets hors d'état de nuit tous ceux qui aiment le sang, tous ceux qui veulent profiter du désordre pour s'enrichir. Tu les connais, sois sans pitié avec eux. Regarde à la manière dont ils traitent ton peuple et agis. Merci infiniment pour tout Seigneur. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes de voir. Merci encore pour cette fête de la jeunesse et nous prions encore Seigneur, afin que tu donnes aux jeunes de prendre conscience de ce que s'ils désirent un avenir meilleur, ils doivent se mettre au travail et dire non à la facilité et à la compromission. Seigneur, viens au secours, sois avec nous tout au long de cette journée et bénis-nous dans tous les aspects de notre vie, balise tous les chemins que nous allons emprunter afin que nous marchions toujours dans tes voies et que ta gloire resplendisse sur nos vies. Sois béni, Père, et bénis-nous davantage au nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutez à présent les exhortations. La parole de Dieu vous rappelle que vous avez été libérés pour aller libérer les autres, pour libérer les autres de toute espèce de joug. Le Seigneur est fidèle. Si vous libérez les autres, vous serez abondamment bénis. Jésus a payé de sa vie pour que vous soyez libérés. Dieu vous a renouvelé pour que vous brillez désormais partout par votre bon témoignage. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur, qui vous a appelé par chacun par son nom, se souvienne toujours de vous pour vous éclairer de sa lumière et pour vous conduire dans les sentiers qu'il agrée. Que le Seigneur ouvre sur vous les écluses des cieux et que la grâce, la paix et les multiples bénédictions du Seigneur soient votre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement magnifié et glorifié. Amen. Excellent mercredi et une fois de plus, belle et heureuse fête de la jeunesse à tous et à toutes.